Laissez-moi vous raconter l'histoire de Wingly. Tout commence par la rencontre des trois cofondateurs, tous passionnés d'aéronautique. Emeric est ingénieur polytechnicien et passionné depuis son plus jeune âge d'aviation. Emeric voulait être pilote de chasse. Il passe son premier brevet de pilotage à 15 ans et sa licence de pilote privé à 17 ans. Pendant ses études d'ingénieur, il rencontre Bertrand dans le master d'entrepreneuriat de Polytechnique. Bertrand, passionné d'aviation, est ingénieur aéronautique de Supaéro. C'est en volant beaucoup avec ses amis qu'il a pris goût aux avions, mais aussi aux voyages grâce à ses nombreux déménagements entre Paris, Brest, Toulon et Londres. Les deux ingénieurs ont eu l'idée d'une plateforme de coavionnage, et c'est 3 mois plus tard, lorsqu'ils rencontrent Lars, qu'ils décident de la lancer tous les trois. Lars, originaire d'Allemagne, développait déjà des sites internet depuis ses 10 ans. Après son bac, il a lancé sa société de web development à Berlin. Il est passionné de voyages et d'avions et a cette même idée depuis 2014. Lars cherchait alors des cofondateurs. Et c'est grâce à une plateforme pour start-up, AngelList, qu'ils se sont rencontrés tous les trois. Après avoir discuté de leur vision du projet, Lars rejoint l'équipe à Paris en avril 2015 en faisant le trajet Berlin-Paris en 2 chevaux. Alors tous réunis, ils travaillent dans l'incubateur Agoranov. Leur objectif, démocratiser et redynamiser l'aviation légère. Ils recherchent alors un nom pour le projet. Initialement nommé Flift, Flyft, bref. Heureusement, ils sont contraints par une start-up américaine de changer. Entre les noms de domaine réservés, les marques déposées et les avis mitigés, la tâche s'avère plus compliquée que prévu. Mais après une semaine à s'arracher les cheveux, un nom sort du lot. Wingly. 3 mois plus tard, la société est créée. Et le site est lancé le 9 juillet 2015 à la plus grande joie des pilotes qui peuvent ainsi partager leurs frais et leurs passions, et des passagers qui peuvent découvrir les joies du vol et la France vue du ciel. L'équipe s'agrandit alors. Jean Malo, Areski, Stan, Ariane, Zoé et Tiffaine rejoignent le projet. Oui, il n'y a que 5 personnes dessinées, mais il n'y avait pas la place pour 6. Peu de temps après le lancement, Florian, un jeune pilote strasbourgeois, est le premier à réaliser un coavionnage avec un passager Wingly, Philippe, retraité qui veut redécouvrir l'aviation. Le vol est une réussite et les 2 coavionneurs reviennent enchantés de leur expérience. Une réussite qui laisse place par la suite à de nombreux vols. Les utilisateurs envoient alors photos, vidéos et autres retours très prometteurs sur la plateforme, ce qui démontre à la jeune équipe que le coavionnage n'est pas seulement du partage de frais, mais aussi un partage de passion. Wingly commence à attirer l'attention des médias, d'abord de la presse écrite, puis de la télévision. Et le jour où Wingly est passé pour la première fois à l'antenne sur une grosse chaîne, TF1, le site internet a cédé face à l'afflux de connexions. C'est pourquoi les serveurs sont maintenant toujours augmentés lors des passages de Wingly à la télé. 5000 membres en 5 mois, plus de 500 vols postés et plus de 150 passagers qui ont pu découvrir la Terre vue du ciel. Un lancement réussi, mais qui inquiète certains syndicats. La Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, prend alors le dossier et à la suite d'un groupe de travail de 3 mois, aimerait imposer aux plateformes un certificat de transporteur aérien. Ce n'est pas adapté à l'activité de Wingly. C'est comme si l'on imposait aux hôtes Airbnb d'avoir un certificat d'hôtelier. Absurde, non? Heureusement, l'activité reste légale en France puisque c'est une loi européenne qui la réglemente. Wingly décide donc de lancer l'activité dans d'autres pays comme l'Allemagne mi-janvier et la Suisse suivra d'ici peu. Au niveau de l'Europe, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'EASA, vient de confirmer la légalité du coavionnage. Cette activité va donc bientôt connaître un renouveau en France. Champagne!